pendant, après le boulot. Radio Barjo, Radio Barjo, Radio Barjo. Bonjour, bienvenue à Radio Barjo. Nous sommes le 17 mai 2018. Le temps il est mitigé. Il y a un peu de soleil. Donc nous avons en invité spécial Antoine de la maison Assignatif citoyenne qui va nous expliquer comment son projet. Voilà, donc on va parler aussi de la maîtrise de soi. Et donc voilà, donc on va faire le tour de micro. Donc que chacun se présente. Voilà. Moi je m'appelle Patrick, voilà. Donc c'est moi l'animateur. Excusez-moi, j'ai un peu le trac. Donc maintenant on va faire le tour de table. Chacun se présente. Donc je suis Harmonie, je suis productrice aujourd'hui. Bonjour Muriel, nouvelle adhérente au GEM Aube, à l'association GEM Aube. Et pour moi aujourd'hui c'est une première à Radio Barjo. Merci de votre accueil. Moi c'est Eugénie, je suis à Aube depuis 7 ans et c'est ma première participation à la Radio Barjo. Bonjour, Antoine de la Maison Citoyenne en service civique depuis 2 mois maintenant. Voilà, première à la Radio Aube aussi, Radio Barjo. Bonjour, moi c'est Nada et je suis stagiaire à Aube depuis quelques jours maintenant, 3 jours exactement. Voilà. J'espère que tu t'y plais. Oui. Bonjour, je suis Christian Belair. Ça fait depuis 1 mois que je suis adhérent à Aube et la 2e fois que je participe au Radio Barjo. Merci. Bonjour, c'est Ursula, donc l'animatrice de l'association GEM Aube et voilà, toujours avec notre super Radio Barjo et bienvenue à tous. Coucou, moi c'est Jérémy, Radio Rhino, comme chaque jeudi avec vous. Bonjour, Foued, ça fait 4 ans que je suis à l'association Aube. Bienvenue à tous. Merci. Donc voilà, tout le monde s'est... Tout le monde s'est présenté. Donc on passe à la chanson. Et Rim Malouf, voilà. Première chanson. Pour débuter l'émission, nous allons vous présenter un opus de Ibrahim Malouf intitulé Kaltoum. C'est le premier mouvement de cet opus magnifique en hommage à Kaltoum, une chanteuse égyptienne de musique classique orientale. Bonne écoute et laissez-vous transporter par le son magnifique, apaisant de la trompette, de jazz, de ce musicien Ibrahim Malouf, d'origine libanaise, ambassadeur de paix à travers la musique. Et détendez-vous, vous êtes chez vous, devant une citronnade, tout va bien. Ici, nous sommes à Strasbourg, à Radio Barjo, et une légère brise souffle. Sur votre balcon, tout va bien. Vous écoutez Ibrahim Malouf, et nous nous détendons ensemble. Nous sommes en pleine maîtrise de soi, en pleine maîtrise de notre paix intérieure, en pleine maîtrise de notre psyché, de notre mental. Nous faisons de notre mieux au son de la musique de Ibrahim Malouf, qui rend hommage à Kaltoum, cette chanteuse égyptienne, ambassadrice de paix, d'amour, de joie et de liberté. Et nous sommes ravis et détendus en écoutant Ibrahim Malouf. Et merci encore de m'avoir donné l'occasion d'exprimer
cette ode à la réconciliation, cette ode à la réparation. Merci de m'avoir laissé exprimer le traumatisme dont je souffre. Et merci de me laisser exprimer sur Radio Barjo ma souffrance psychique. Merci Radio Barjo de me laisser parler au micro. Merci de faire écho avec Ibrahim Malouf à la paix, l'amour, la joie et la liberté. Merci encore de continuer d'écouter Radio Barjo et de m'avoir invité aujourd'hui parce que justement j'illustre avec des paroles sans slam, parce que ça c'est Abdel Malik et d'autres c'est Abdel Malik et d'autres slammeurs, d'autres chanteurs de hip-hop qui le font bien mieux que moi. Kenny Arcana, je ne sais pas, celui qui avait fait Alice au Pays des Merveilles avec Oxmo Puccino, voilà, ça me revient. Oxmo Puccino, qui toujours avec Ibrahim Malouf avait créé l'album Alice au Pays des Merveilles, revisité. Oxmo Puccino, super slammer, le frère de cœur de Ibrahim Malouf, le frère de cœur d'Abdel Malik, qui jongle avec les mots comme je jongle avec les balles. Je n'ai pas ce talent de slam pour faire des rimes, mais j'essaie de faire de mon mieux et je soigne mon traumatisme psychique et je soigne ma plaie au cœur et j'essaie de semer encore une graine qui peut-être va fleurir cet été, une graine de bonheur, une graine de tournesol, une graine dans la terre fertile, notre Pachamama abîmée par l'extrémisme, notre belle Pachamama abîmée par l'idiotie, notre belle terre qui a saigné ces derniers temps à cause de la guerre absurde des extrémismes, à cause de la guerre absurde de l'obscurantisme, des pétrodollars, des pouvoirs religieux, des pouvoirs politiques, de l'absurdité du monde, des fanatiques. Eh bien, je dis non à ces gens-là. Je ne veux pas de ces gens-là. Je n'en veux pas, je dis non, je vous dis non, vous les politiciens, vous les extrémistes, les obscurantistes. Je vous dis non, je ne veux pas de vous. Je ne veux pas de vous dans ma Pachamama. Sortez de ma base, sortez de ma vie, sortez de chez moi. Je veux que la Pachamama cicatrise ses plaies. Je veux que sur notre belle Pachamama, des graines soient semées en ce milieu de printemps pour que fleurissent cet été et pour que des fruits et des légumes de qualité puissent encore pousser et qu'il n'y ait plus d'insecticides Monsanto dans nos jardins. Ne laissons pas Monsanto dominer le terrain. Ibrahim Malouf, si tu m'entends, continue de jouer de la trompette pour que la brise souffle, la brise de paix, d'amour, de joie et de liberté. Joli. C'est vraiment beau. Magnifique. Magnifique. Donc maintenant, on va passer. Je vais laisser le micro à Antoine de la maison c'est la maison citoyenne. Il va nous expliquer qu'est-ce que c'est. Voilà, donc je laisse la parole à Antoine. Alors, la maison citoyenne, si vous connaissez pas encore, c'est la maison super colorée que certains appellent la maison Elmer, que d'autres appellent la maison Rubik's Cube, qu'on peut voir le long du tram entre Étoile Polygone et Schlütfeld. C'est un projet qui est né il y a à peu près 3 ans sur la volonté d'écoquartier qui a porté le projet, notamment Emmanuel Marx. En fait, la CERS avait racheté un terrain et sur ce terrain, il y avait une maison. Et cette maison, ils pensaient la détruire, mais ils n'étaient pas trop sûrs. Et Emmanuel s'est présenté et a dit, écoute, nous, on veut bien récupérer la maison. Et du coup, ils nous ont mis à disposition cette maison. Et suite à 2 micro-trottoirs faits par Maïté,
qui était la première service civique au sein de la maison citoyenne, on a pu en fait un peu savoir ce que les gens en attendaient de cette maison, de ce que les gens du quartier et les gens de Strasbourg voulaient en fait mettre dans cette maison, qu'est-ce qu'ils voulaient en faire. Et s'en est suivi une première partie, au moins 2 ans, à la recherche de financement, etc., de fondations pour pouvoir payer les travaux, etc. Et là, du coup, il nous reste à peu près 6 mois avant l'ouverture de la maison citoyenne. On est vraiment dans la dernière ligne droite. Le gros œuvre est bientôt fini. Et alors, cette maison, elle pose beaucoup de questions pour les gens qui passent à côté. Même pour nous, elle nous pose aussi beaucoup de questions. Finalement, cette maison, elle évolue au fur et à mesure des projets des bénévoles, des projets des sympathisants et de la volonté des gens qui la voient et qui veulent participer à cette maison. Donc dans 6 mois, dans l'idée, va s'ouvrir un café associatif au rez-de-chaussée, dans laquelle notamment on pourra accueillir aussi des émissions de Radio Barjot, dans laquelle les bénévoles de Aube et Loisirs Bien-être pourront venir également apprendre à tenir des permanences au café associatif, mais aussi pouvoir organiser des événements tels que des conférences, peut-être des concerts, du cinéma en plein air. L'idée de cette maison, c'est les gens qui imaginent ce qu'ils veulent y vivre là-bas. Il y a souvent un nom qui revient depuis quelques semaines, quelques mois, c'est le café des possibles, la maison des possibles. Parce que c'est un peu ce qu'en ressort le plus. Tout est possible dans cette maison. Alors d'un côté, on aura aussi un jardin dans lequel on va pouvoir faire des animations autour du compost, autour de l'agriculture urbaine, et également des animations pour sensibiliser à la transition écologique. Et au premier étage, on aura des salles de conférences, de coworking pour les associations qui désirent notamment avoir au niveau des papiers, par exemple, avoir un lieu physique. Ils pourront choisir la maison citoyenne, comme la maison des associations de Strasbourg actuellement. Mais ils pourront également faire des réunions de boulot, proposer des ateliers au sein de ce premier étage. Par exemple, on a une association partenaire qui s'appelle Tadam, qui fait de l'éco-couture. En gros, ils récupèrent du tissu et ils apprennent à leur donner une deuxième vie. Et déjà des ateliers qui sont normalement prévus dès que la maison sera ouverte. Donc voilà, c'est un beau projet qui va beaucoup évoluer. Là, on va enfin voir la fin de 3 ans on va enfin voir la fin de 3 ans de mise en place du projet, etc. Et dans à peu près 6 mois, va s'ouvrir enfin un autre champ de possible. On va ouvrir une nouvelle porte et voir ce qui va se passer derrière. Eh bien, votre projet est magnifique à la Maison Citoyenne, Antoine. Merci. Et quel est le pont que vous aimeriez bâtir entre la Maison Citoyenne au Schlutfeld et Aube, Gemme et Radio Barjot? Souhaiteriez-vous bâtir un pont entre la Maison Citoyenne et Radio Barjot? Complètement. Nous, on est absolument ravis de pouvoir travailler avec les associations du quartier. Est-ce que vous pourriez nous proposer alors pour gravir petit à petit les marches jusque chez vous? Déjà, on a déjà discuté pas mal, notamment avec JP et Ursula, des ateliers cuisine normalement qu'on pourra faire au sein de la maison citoyenne. Comme je l'ai dit avant aussi, on veut vous laisser l'opportunité de pouvoir travailler au sein du café, parce qu'on a cru comprendre que vous aviez aussi en projet un café associatif sur le long terme. Donc ce serait une bonne façon pour nous, d'une part déjà, de pouvoir faire tourner le café tel qu'on le souhaiterait, et en effet créer en fait un partenariat sur le long terme avec Aube et Loisirs Bien-être. Et Bien, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc restons petits et brindille après brindille, nous viendrons chez vous peut-être 1 heure par semaine, par-ci par-là, de ci de là. Nous n'empiéterons pas sur votre terrain, mais juste si vous nous invitez parfois pour boire une citronnade et tenir une permanence à votre café associatif, peut-être 1 heure par semaine, c'est déjà beaucoup et on en serait vraiment ravis. Mais en tout cas, votre projet vous appartient et entretenez-le bien comme un jardinier cultive son jardin. Faites de votre mieux aussi à la Maison Citoyenne.
Et nous serons ravis d'être accueillis dans votre humble demeure de temps à autre. Merci. Merci à vous. Et je tiens quand même à préciser aussi que cette maison, elle est libre d'accès à tout le monde. Vous pouvez venir quand vous voulez. Vous serez toujours les bienvenus. On sera toujours content de voir du monde. Finalement, à la base, c'est notre projet. Et maintenant, c'est devenu le projet de Strasbourg. Le projet des Strasbourgeois et finalement des gens de partout. Merci Antoine. Donc nous avons bien expliqué la maison Sylviane. On va faire une première pause musicale. Donc la chanson c'est Elvis Presley, I'm a Great, c'est un gospel. Voilà. Amazing grace, oh how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been dead 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Voilà, donc nous avons écouté un super morceau de gospel d'Elvis Presley, My Grace. C'est une chanson que j'adore beaucoup. Donc voilà, on va parler d'un sujet maintenant qui touche tout le monde, sur la maîtrise de soi. Donc moi, je vais vous dire, la maîtrise de soi, c'est vrai que des fois je me mets en colère. Donc il faut savoir gérer sa colère. On a le droit d'être en colère envers une personne. On a le droit, c'est vrai, on peut dire à une personne, je suis en colère contre toi, sans gueuler, parce que la maîtrise de soi, c'est quelque chose d'important. Il faut avoir un bon comportement, un bon langage envers les autres, et le respect envers les uns et les autres. La maîtrise de soi, ça touche tout le monde. C'est vrai que des fois, quand on a une discussion,
si on voit qu'une personne commence à nous pousser un petit peu à la colère. Donc moi, la chose que je fais, j'évite cette personne, je pars. Donc voilà, donc peut-être il y a d'autres personnes qui me expliquer comment ils font pour maîtrise de soi. Donc je laisse la parole, par exemple, qui veut parler. Je pense que tu as... Donc, je suis Harmonie. Donc, je suis la productrice d'aujourd'hui, mais je vais prendre la parole. Donc, je pense que tu as dit quand même quelque chose. Je devais faire passer le micro, mais je voulais quand même insister à parler parce que je pense que quand tu as parlé, j'ai eu le sentiment que tu as parlé comme si la colère, c'est vraiment quelque chose que il faut renfermer. Et il faut pas trop exprimer, il faut savoir contrôler. Et ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait tilter parce que en fait, les gens ont souvent honte quand ils sont en colère, sans le savoir ou en le sachant, et ils pensent qu'en se maîtrisant, c'est la meilleure manière. Donc, je dis pas qu'il faut pas se maîtriser, je dis que c'est bien de se maîtriser, mais souvent. La personne qui est en colère, elle a le droit d'être en colère, mais la personne qui est coupable en face va lui renvoyer cette culpabilité et va lui dire, je sais pas si vous avez déjà senti ça, quand par exemple quand vous étiez enfant et votre papa ou votre maman par exemple vous gronde injustement et vous sentez que c'est injuste, mais vous êtes en colère et eux, vu qu'ils sont des adultes, vous avez l'impression que vu que ce sont des adultes, ils ont raison et vous avez cette culpabilité. Et moi, je pense qu'en fait, la colère, il faut savoir l'exprimer. Et ça dépend aussi des cultures. Il y a des cultures où les cultures européennes, les cultures occidentales, en général, la colère, elle s'exprime. Il faut être calme, etc. Et dans d'autres cultures, il faut crier, il faut savoir s'exprimer. Dans les cultures chinoises, japonaises, ça se passe par rapport au karaté, etc., aux arts martiaux. Et voilà quoi. C'est très bien, Harmonie. Moi, j'aime beaucoup. J'ai le son. C'est très bien, Harmonie. Moi, j'aime beaucoup ce que vous dites, hein, et c'est très juste. Ceci dit, dans cette radio Barjot, on parle de maîtrise de soi. On parle de maîtrise de soi, et dans soi, on dit moi. On parle de je. On parle de moi. On parle de toi. Toi, Harmonie, tu parles de toi. Tu parles peut-être comment tu perçois la maîtrise de toi en tant que personne. Comment tu arrives à te maîtriser ou ne pas te maîtriser. Comment tu vis tes problèmes de maîtrise de soi, parfois, quand tu te sens agressé, par exemple, et comment parfois tu arrives aussi à savoir te maîtriser. Parce que après, on peut parler des Chinois comme ci et des Indiens comme ça et des Maghrébins comme ci et des Africains comme ça, des Italiens comme ci et des Portugais comme ça. Mais je pense pas qu'on soit là maintenant, aujourd'hui, dans cette émission, pour parler de la maîtrise de soi des ethnies du monde. Enfin, personnellement, je te donne là mon avis, humblement. J'aimerais qu'on parle ici, autour de cette table, de comment chacun d'entre nous, membres de l'association J'aime Aube et participants à Radio Barjot, comment nous vivons, nous, personnellement, les problèmes de maîtrise de soi et la maîtrise de soi. Tu comprends ? Comment, moi, par exemple, Muriel, souffrante d'un traumatisme, d'une violation de vie privée que j'ai pas su prouver et d'une structure psychotique et de harcèlement au travail qui m'ont fait énormément souffrir et maintenant d'une maladie auto-immune, comment j'arrive en tant que personne à me maîtriser parfois et comment j'arrive par moments à ne plus savoir me maîtriser tellement le vase a fini par déborder, tu vois. Tellement j'ai essayé longtemps de remonter une pente glissante en faisant de mon mieux pour me maîtriser du mieux que j'ai pu, jusqu'à ce que le câble pète complètement, quoi. Jusqu'à ce que la terre gronde et jusqu'à ce que je n'en puisse plus et que je me mette à hurler tellement ma souffrance psychique m'a fait mal, tellement cette mise sous observation au quotidien m'a blessée. Donc j'ai perdu, moi, je reconnais, Muriel, j'ai perdu la maîtrise de soi, ma maîtrise de moi-même, et je me suis mise à hurler sur mon balcon. Parce que j'ai fini par ne plus savoir me maîtriser après 4 ans
de maîtrise de moi-même en allant à la piscine. Alors une technique de maîtrise de soi que j'ai su appliquer pendant longtemps, ça a été d'aller nager, d'aller faire des longueurs à la piscine 2 fois par semaine, de pédaler, de faire du vélo régulièrement, de prendre mon vélo et de traverser la ville plutôt que de me stresser dans les embouteillages avec les pots d'échappement des voitures et des camions. Eh bien non, je prenais mon vélo et c'est vrai que ça détend, ça permet la maîtrise de soi, de pédaler sur son vélo. Ça aide justement après à se maîtriser. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme autre technique de maîtrise de soi ? J'ai fait du Qigong. Et j'ai fait de l'Akitaizo, un art martial, comme tu parlais des Chinois. Voilà, j'ai fait un dérivé de l'aïkido japonais pour travailler la maîtrise de soi. J'ai fait de mon mieux là aussi en faisant du Qigong et de l'aïkitaizo. Ça aide aussi à la maîtrise de soi. Voilà, j'ai fait de la cuisine. Voilà, je cuisinais des bons produits biologiques et végétariens, parfois un peu de viande, mais pas trop. Et voilà, je faisais du sport et j'essayais d'être positive jusqu'à ce que parfois je n'arrive plus à me maîtriser tellement j'ai été considérée comme une farce aux yeux des autres. Je te remercie Muriel, je vais faire passer le micro à d'autres personnes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient parler ? Quelqu'un veut parler ? Donc, je vais poser une question par rapport à la maîtrise de soi. Donc, quand par exemple on parle de la maîtrise de soi, on est tous là, on est beaucoup d'usagers, et je sais que c'est Patrick qui présente aujourd'hui, et c'est lui qui a introduit le sujet. Et donc, en général, dans la société, on considère que nous, en tant qu'usagers, on ne peut pas se maîtriser, on est des dangereux. Et je veux savoir, est-ce que vous pensez que sans vos médicaments, vous pouvez vous maîtriser ? Est-ce que vous pensez que vous pouvez être un danger pour les gens dans la rue ou pour vous-même ? Oui, c'est Fouad, pareil. Moi, je dis que on peut arriver à se maîtriser, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de médicaments. C'est vrai qu'on peut avoir des moments où si vraiment on va trop loin, oui, d'accord. Mais je veux dire, je crois qu'on apprend au quotidien, on se fait, en fin de compte, on apprend à être son propre médecin soi-même. Ça veut dire il faut il faut apprendre beaucoup de choses dans la vie, apprendre bien Moi, j'apprends à faire j'aime bien le sport, beaucoup le sport. C'est vrai que là, je pratique du yoga. Du yoga, c'est vrai que ça fait partie d'un art, quoi, d'une science, une philosophie plutôt. Et je pense qu'il faut pas, je crois qu'il faut pas trop généraliser en fin de compte, trop culpabiliser sur les autres. Ça veut dire jeter sur la faute mais c'est vrai qu'il faut avoir un peu il faut laisser un peu les autres parler, quoi. Il faut pas trop se concentrer, pas arriver jusqu'à la folie, quoi. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Fouad. Je voudrais poser la question à Jérémy. Qu'est-ce qu'il en pense de la maîtrise de soi ? C'est vrai que comme tu disais Muriel, crier c'est peut-être la première des réactions qui permet d'exorciser un peu un truc, quoi. C'est juste un défouloir, et c'est vrai que ça c'était un truc, quand j'étais gamin, je sentais souvent une espèce de boule comme ça au niveau du thorax, un truc où genre je savais pas s'il fallait que je peigne, s'il fallait que je fasse de la musique, s'il fallait que je fasse quoi que ce soit, mais j'avais besoin d'exprimer des trucs et j'arrivais pas à le faire, et du coup je me sentais complètement emprisonné dans moi-même, et c'était vraiment bouleversant, quoi. J'avais vraiment presque c'était à la fois un vide et un trop plein, et en fait quand j'étais en première année, en deuxième année à Strasbourg, j'ai trouvé un lieu, un endroit un peu excentré à côté du Rhin, où j'allais à vélo et je passais 3 heures là-bas tout seul avec un enregistreur pour chanter et du plus fort, sortir tout mon coffre en fait, vraiment hurler le plus fort possible. Je me rappelle quand j'étais petit, d'ailleurs, je disais à mon grand-père que des fois j'avais envie d'aller à la montagne et de crier de toutes mes forces
mais que j'avais l'impression que qu'importe où j'irais, le cri serait tellement fort que ça ferait forcément peur à des gens et qu'il y aurait des secouristes qui viendraient alors que ça allait quand même. Voilà. Je te remercie Jérémy. Je voudrais bien savoir ce qu'il en pense Antoine de la maîtrise de soi. Ce que je pense de la maîtrise de soi, j'en pense énormément de choses. Bah oui, si on part, si je me rappelle, moi plus jeune, les moments où je pétais des plombs, le moment où ça allait pas, où oui, ce trop plein et ce vide en même temps, je le ressentais. Moi, je tombais. Je marchais dans la rue, d'un coup j'étais énervé, je m'écroulais sur place, je restais par terre et je faisais le point. Je me disais, bon, qu'est-ce qui t'a conduit à finir dans cet état-là, par terre, au milieu de la rue? Et à ce moment-là, je pouvais souffler un petit coup et ça permettait de mettre une pause. Les gens s'arrêtaient, mes amis s'arrêtaient, me regardaient, ils me disaient mais ça va pas, et je restais muet parce que à ce moment-là, la seule chose dont j'avais besoin, c'était de tout relâcher. Et par la suite, notamment aujourd'hui en fait, par rapport à la maîtrise de soi, je vais être beaucoup dans l'introspection. Quand je vais par exemple ressentir la colère, elle va sortir la colère, je vais m'énerver, etc. Et après coup, je vais me calmer et je vais me poser la question toute simple, mais en fait, pourquoi je suis en colère? Et j'en suis venu à la conclusion, par exemple, pour la colère, pour moi, il y a vraiment deux raisons pour être en colère. La première, c'est une profonde injustice. On trouve ça pas juste d'avoir subi ça. Donc on s'énerve et c'est une colère, à mon sens, très très légitime. Et de l'autre côté, il y a quand une personne va vous dire quelque chose, en fait, ça va vous renvoyer votre propre image. Cette personne, en fait, va se permettre de vous dire quelque chose que même vous ne vous permettez pas de vous dire à vous-même. Et du coup, vous allez ressentir une colère par rapport à ça. Et bien souvent, en fait, quand je ressens de la colère, les 90% du temps, c'est lié, par exemple, à ça. Cette image qu'on me renvoie de moi-même et que j'ai pas osé m'avouer. Et après, en fait, je vais y réfléchir et je vais me dire, mais pourquoi ça m'a énervé que ce mec-là me dise ça? Parce que ça. Et pourquoi ça? Parce que si. Pourquoi si? Parce que ça. Et donc, la maîtrise de soi, je pense que oui, chacun a une méthode propre pour pouvoir apprendre à se maîtriser. Des exercices de respiration, la pratique d'un sport. Moi, je pense que, par exemple, dans mon cas, la musique m'a beaucoup aidé à sortir tout ça, à me concentrer sur quelque chose. Et je pense vraiment que faut réussir aussi à s'occuper l'esprit pour se maîtriser. Merci Antoine. Donc moi, la technique que j'emploie pour la maîtrise de soi, j'écoute de la musique, je fais du yoga. À l'époque, je faisais des arts martiaux, j'ai fait du kung-fu, du judo. Donc quand j'étais en colère, mon père il me disait tu vas à ton club de kung-fu, et je tapais sur le punching ball pour évacuer toute la colère. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens qui nous poussent à la colère, et la colère peut se transformer encore plus loin. Ça peut se transformer avec les insultes et l'agression. Donc c'est un travail énorme à faire. C'est comme un conducteur, si il faut qu'il soit maître de son véhicule aussi. Donc c'est vrai que les conducteurs aussi se mettent en colère pour n'importe quoi. Ils insultent les gens ou ils font le doigt d'honneur. Donc moi je roulais des fois en scooter. Donc des fois des conducteurs qui me faisaient des insultes ou des doigts d'honneur. Donc je répondais pas. Donc la personne en fin de compte qui essaye de vous mettre en colère, si on ne se met pas en colère, la personne se dit tiens, je l'ai insulté, il ne s'est pas mis en colère. Et je voudrais bien savoir ce qu'elle en pense, Eugénie, de la maîtrise de soi. Oui, donc moi c'est Eugénie. En fait, moi j'ai eu 3 grands drames dans ma vie, notamment un à l'âge de 18 ans. Ceux qui étaient avec moi au groupe de parole sont au courant. J'étais très fragile à l'époque et en fait, j'arrivais pas à me défendre. J'étais très timide, très sensible et je me cachais souvent derrière mes cheveux longs. J'avais pas d'amis. Je pleurais souvent pour rien. J'étais trop
trop émotive et j'étais sensible à tout ce qui était beau, donc un film romantique, une chanson triste, voilà, et je supportais pas la souffrance humaine. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à faire du bénévolat. J'ai été bénévole à SOS Amitié. Je donne mon sang aussi 2 fois par an. Et en fait, j'ai commencé à prendre des cours de boxe anglaise pour me défendre. Parce qu'une fois, j'ai été agressée en sortant d'un bar où j'étais avec des amis, on faisait un karaoké et en fait, j'attendais le taxi et il y a un homme qui m'a demandé une cigarette et je lui ai dit que j'en avais plus, que c'était la dernière, que j'étais en train de fumer et du coup, il m'a mis le couteau sous la gorge. Et du coup, j'ai crié, c'était mon premier réflexe. Et une autre personne est venue me secourir et a attendu le taxi avec moi. Et c'est vrai que j'en avais parlé à mon meilleur ami de l'époque et il m'avait conseillé de prendre des cours de self-défense. Donc du coup, je me suis inscrite au karaté. Je suis ceinture verte. J'ai pas pu continuer pour raisons financières et j'ai pris des cours de boxe anglaise aussi. Je continue de temps en temps. Maintenant, j'arrive à faire des clés de bras. Si on essaye de m'agresser dans la rue ou quand quelqu'un est trop ivre ou agressif, j'arrive à me défendre. J'ai toujours une bombe lacrymogène dans mon sac, même si c'est interdit. J'ai pas le choix. Quand on est une femme et qu'on se fait accoster comme ça dans la rue sans raison, ben il faut bien avoir un moyen de se protéger. Sinon, après, je suis quelqu'un qui a toujours évité les conflits. Je suis très proche de mes amis. Ma famille vit loin. Bon, mes amis aussi. J'ai la chance d'être à Aube depuis 7 ans et de côtoyer des personnes formidables. Pour moi, c'est comme ma deuxième famille. Aube, c'est un tremplin pour moi. Je pense pas que je vais passer ma vie ici. J'ai d'autres objectifs. Après, oui, je suis quelqu'un qui évite les conflits. Donc, par exemple, j'ai fini. Et par exemple, quand je suis pas bien ou en colère, je chante, j'écris beaucoup, je fais beaucoup de sport. Donc voilà, moi, j'ai plus de traitement depuis 4 mois et j'ai jamais été quelqu'un de violent. J'évite les conflits, les bagarres et je profite des plaisirs simples de la vie. Je te remercie, Eugénie. Donc, la Christian aussi qui nous aurait parlé. À trop éviter les conflits, tu penses pas que tu vas t'en ramener plus parce qu'en fait tu vas exploser au bout d'un moment parce que les gens vont te voir comme quelqu'un qui est pas parce que les gens vont te voir comme quelqu'un qui est fragile, mais c'est comme si tu essaies de trouver refuge quelque part et c'est une question que je me pose. Mais en fait moi non. Ça fait depuis l'âge de 18 ans que... En fait, j'ai grandi dans un environnement violent, notamment avec ma mère. Voilà, mon grand-père qui me battait à coups de ceinturon, qui nous insultait, mes cousins et moi. Si bien que quand il est décédé, je n'ai rien ressenti. J'ai même pissé sur sa tombe et dansé dessus, donc même si c'est pas bien, je l'ai fait. Après, c'est vrai que non, je pense pas que ça me fasse du mal parce que sinon ça me serait déjà arrivé. Même si j'ai eu 3 grands drames dans ma vie, je pense pas que ce soit dû à ça. On dit que c'est le destin et qu'il faut accepter ce que la vie nous donne. Voilà, je laisse la parole à Christian. Vous voudrez peut-être dire quelque chose sur la maîtrise de soi? Moi, je pense que la maîtrise de soi, ça vient d'un problème d'éducation. Parce que dans la vie, il y a des situations où on est domineur, il y a une situation où on est dominé. Et dans chaque situation, il faut de la maîtrise de soi. Et moi, par exemple, quand je travaillais, j'étais dans une situation de dominé par rapport à mes chefs. Mes chefs, ils étaient injustes, ils m'enlevaient des primes parce que leurs collègues amis
perdaient leur prime, en fait. Eux, ils avaient une politique en disant que si on enlève à un, on enlève à tout le monde, en fait. Ils avaient cette politique. Pour moi, c'était injuste. J'étais très fâché. Quand je rentrais chez moi, parfois, je me mettais à m'énerver, en fait, tout seul, en fait, mais pas contre le chef, en fait. Donc, quand par exemple, on a... c'est-à-dire que quand on est... c'est vrai quand on est dominé par une personne, il vaut mieux se contrôler. Parce que si par exemple je m'étais fâché contre le chef parce qu'on m'a enlevé les primes, ma situation dans l'entreprise serait encore plus grave, en fait. Et il y a aussi, ça vient aussi comme j'ai dit au début, ça vient aussi de l'éducation. Parce que dans ma famille, on m'a appris que tout n'est pas permis, en fait. Et je devais apprendre à me contrôler, à respecter, à respecter des situations, en fait, oui, comme voilà. Oui, voilà. Je laisse la parole à Donc, Harmonie. en fait, tu as parlé de quelque chose qui va droit au but pour moi, parce que tu as parlé de dominer, dominance, etc. Et personnellement, c'est vrai que j'ai vécu 12 ans en Angleterre et j'ai travaillé là-bas, j'ai étudié là-bas. Et c'est vrai que la raison pour laquelle aussi je suis partie de la France pour aller en Angleterre, c'est bon, j'ai mon caractère, hein, donc ça, il y a pas photo. Mais mes frères et sœurs ont leur caractère aussi, donc je viens d'une famille où les gens ont du caractère. Donc on se laisse pas faire. Ma sœur travaillait dans une entreprise d'avocats. C'est pas parce que le chef est là qu'elle va dire ouais il est là et je suis dominée et à la hiérarchie, etc. Elle a vécu en Angleterre aussi, et je pense que ce que tu as dit en fait m'a interpellée, parce que tu as dit quand tu rentres chez toi, le chef il te traite mal, et en fait quand tu rentres chez toi, tu es en colère contre toi-même. C'est l'impression que tu me donnes, et t'as pas à être en colère contre toi-même, c'est contre le chef que tu devrais être en colère. Et je pense que quand c'est dans des situations comme ça, même si c'est très difficile, au bout d'un moment, il faut que tu élèves la voix, il faut que tu ailles vers le chef et que tu lui parles, que tu lui dises mais pourquoi est-ce que vous m'avez enlevé la prime? Parce que tôt ou tard, même si tu penses que ouais, il faut que je me rabaisse, il faut que je fasse ce que le chef me dit, tôt ou tard, s'il veut te faire perdre ton travail ou il veut te saquer, il va te saquer, hein. Quand je travaillais en Angleterre, j'ai fait du management un peu très vite avant de revenir en France parce que j'étais malade, et quand mon patron travaillait avec moi, il disait pas je travaille pour lui, il disait je travaille avec toi. Donc c'est la différence entre la France et l'Angleterre, et ça c'est ce que j'ai appris quand j'embauchais les gens aussi. Je leur disais pas vous travaillez pour moi, vous travaillez avec moi, on est une équipe, on travaille ensemble. Donc voilà quoi. Remercie Harmonie. Donc on va pas faire une... Oui. De conclure, Harmonie, si tu me permets de revenir sur le côté abrupt, hein, quand je t'ai dit justement de sortir des grands discours et de parler de soi, ou de rester humble en continuant de parler de soi. Là, je trouve que tu as eu une parole concluante avec beaucoup de grandeur objective, hein. Là, tu as fait preuve énormément d'objectivité en soutenant la souffrance de Christian, puisque effectivement, il a été opprimé par sa hiérarchie au travail, hein, et qu'il a fait de son mieux pour garder sa maîtrise de soi, et il a été justement dénigré, opprimé par son employeur, hein, puisque justement sa hiérarchie a voulu l'écraser, quoi. Enfin, en parlant comme ça. Mais justement, Christian souffre d'une oppression due à son travail aujourd'hui. Et Christian est une victime. Et toi, tu as montré avec une grande objectivité comment vivre un management constructif en coopération avec sa hiérarchie, et non plus dans une verticalité où le patron écrase l'employé, quoi. Et donc, tu as pris l'exemple de l'Angleterre où tu as vécu une expérience. C'est merveilleux. Espérons peut-être que le management français en prendra bonne graine, hein.
et que justement il y aura moins de discrimination au travail entre les employés et les employeurs, et que enfin on sera ensemble, comme tu l'as très 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 bien décrit et exprimé, on sera ensemble dans les équipes pour avancer vraiment. Bon, merci. Voilà, on va faire une pause musicale. Donc la pause musicale, c'est Rebirth Satana. Sinariwen, excusez-moi. نيري ساستنقم يكتفو تمي ديوان لتسنيت لدى الشكوى ينايا ورني سنجي السنة تبار سكوز تران دغش النوان نيري ساستنقم يكتفو تمي ديوان لتسنيت لدى الشكوى ينايا ورني سنجي السنة تبار سكوز تران دغش النوان تنقم يكتفو تمي ديوان تسانر ومغيما تغلق ورنا الفلل تسانا ناس السنكار دا تضو دي دينكار تينيري ساستنقم يكتفو تمي ديوان لتسند لدى الشكوى عينايا ورني سنجي تسانا تابا كوزة عن تغشي النوان Bon, voilà, donc nous avons écouté un bon morceau. Donc, on va. Je voulais savoir s'il y a des techniques. On l'a déjà fait, bon. Donc, on a Fouad qui va faire une blague. Voilà. Fouad, ta blague, vas-y. Bon, voilà, c'est moi, Fouad. Bon, je vais vous raconter une petite blague pour détendre un peu l'atmosphère là. Parce que je vois là un peu, il faut un peu de être plus cool. Alors, c'est l'histoire. Il y a le son. 1, 2, 1, 2. C'est l'histoire, c'est un docteur, bon, il reçoit un patient. Il lui dit, voilà, vous êtes atteint de surdité, des problèmes d'audition. Alors, il lui dit, bon, vous allez être opéré. On va vous mettre des jolies oreilles toutes neuves.
Bon, il reste une semaine, il repasse chez le médecin. Le médecin lui dit bah alors, où que ça en est avec votre audition? Oui, ça va très bien. Mais le problème, c'est que vous m'avez mis des oreilles de blonde. Des jolies blondes. Ça y est, je suis bloqué, j'arrive plus. Je l'ai au fond de moi, mais j'arrive pas à la raconter. Est-ce que je peux... Franchement, voilà, bon, on vous a mis des oreilles de blonde. Mais alors le docteur, il regarde sur l'ordinateur, il dit oh, il y a un problème quelque part. Moi, je vais aller vérifier. Et le docteur, il lui dit comme ça, il me dit oui, tout va bien, quoi. Mais alors il regarde sur l'ordinateur, il regarde, mais il y a un problème. Il y a un problème. Alors c'est quoi le problème? Écoutez, je comprends rien, mais j'entends tout, mais je comprends rien. Merci Fred. Donc là, on va passer à Eugénie qui va chanter une chanson. Donc alors Eugénie va nous présenter Savoir aimer, une reprise de Florent Pagny. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en savoir attendre, goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, quand on ne l'attendait plus, se voir y croire, pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir en silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir mourir et se relever, comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver. À rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner.
donner sans rature ni demi-mesure, apprendre à rester, vouloir jusqu'au bout, rester malgré tout, apprendre à aimer et s'en aller, et s'en aller. Merci, merci Eugénie pour ta belle chanson. Donc, c'est une très belle chanson que tu nous as chantée, Eugénie. Donc, tu as une super voix. Donc, voilà. Donc, là, je vais laisser la parole à Ursula. Elle voudrait peut-être dire quelque chose, non? Patrick, voilà. Donc, je voulais en fait faire savoir que du coup, on a fait récemment un appel à projet. Donc, voilà, on a répondu à un appel à projet, donc on se dirige et à notre chère commission régionale de santé et d'autonomie, Grand Est, avec lesquels voilà, on vous remercie énormément l'année dernière parce qu'ils nous ont financé 3 000 € voilà, pour pouvoir avoir les matériaux, donc pour pouvoir les acheter, pour pouvoir vraiment démarrer cette radio. Cette belle radio, voilà, où on s'amuse bien, où on crée des liens, où on se développe, où on est en train d'apprendre la technique, l'animation. On est déjà un bel groupe en fait, et on a beaucoup de projets à faire à l'avenir. Et voilà, grâce aussi à ces financements, donc on a notre cher Jérémy, qui du coup, voilà, on remercie énormément sa présence. Je remercie, voilà, et bon, tous nous, parce que c'est grâce à toi aussi qu'on apprend à faire la radio. Donc voilà, je voulais un applaudissement en fait, voilà, à Jérémy pour merci Jérémy, pour son travail. Et donc voilà, je voulais voilà préciser que du coup on aura bien besoin de pouvoir continuer cette radio. On a beaucoup d'envie, on met beaucoup dedans, on s'implique énormément et on voudrait en fait garder à Jérémy avec nous et parce que c'est un super bon professionnel, parce qu'il nous fait apprendre comment vraiment un animateur impliqué dans ces projets, parce que ça se voit voilà, que tu es avec nous et que tu es pour nous aussi. Donc voilà, j'ai fait cet appel à la Commission régionale de santé et d'autonomie pour que cette année-là, ça puisse être renouvelé et que du coup, voilà, on puisse avoir de nouveau aussi ces financements pour pouvoir continuer avec la radio. Et voilà, je profite aussi pour remercier la mairie qui aussi nous avait apporté aussi un certain financement pour pouvoir démarrer cette radio. Donc voilà, je pense que cette année, on a vraiment éprouvé qu'on est des amateurs, mais que du coup, on a envie de faire des choses bien et qu'on s'implique, qu'on est en train de progresser et que voilà, on veut vraiment que cette radio Barjo se développe. Je te remercie Ursula. Donc voilà, donc c'est vrai que moi je remercie Ursula de m'avoir fait connaître Radio Barjo. Donc c'est une radio vraiment, c'est quelque chose de bien, parce qu'on parle de tous les sujets. Je remercie aussi Jérémy qui nous a expliqué comment monter le matériel. Donc vers les 3 heures, j'ai commencé à monter tout le matériel. J'ai cherché partout le câble de l'ordinateur, je l'ai trouvé. Donc voilà, donc on va terminer l'émission en remerciant tous les invités. Si Jérémy veut dire quelque chose. Ouais, moi j'aurais bien aimé avoir l'article de Strasbourg Magazine avec nous, parce que dedans il y avait des citations qui je trouve étaient un peu mal mises en contexte. C'est un peu dommage parce que elles expliquaient notamment que, enfin, il y avait une citation que je trouvais bizarre où il y avait Pascal qui disait le but c'est qu'on soit autonome après qu'il nous ait appris tout ça. S'amuse Pascal.
Genre, c'était dit s'amuse Pascal, comme si c'était pas vrai, comme si c'était une blague. Et j'ai trouvé ça vraiment scandaleux en fait, presque. Voilà, enfin c'est dommage parce que bah non, c'est le but en fait. Enfin c'est que vous soyez, que ce soit votre radio, Radio Barjo, et il n'y a pas de blague derrière en fait. Enfin c'est très très sérieux. Voilà, et donc bah merci à vous. Moi j'ai jamais été aussi content de participer à un projet comme ça. Et voilà, vous êtes Laisse génial. la parole à Harmonie. Donc, je remercie Jérémy d'avoir rectifié ça parce que j'apprécie pas qu'on dise des choses mal intentionnées de notre radio. On y met du cœur et on travaille très, très, très dur. D'ailleurs, je suis allée à la radio de Jérémy. C'est ça qui m'a motivée à venir toutes les semaines. Donc, je remercie Jérémy d'avoir rectifié cette citation. Merci. Alors, je remercie à tous les invités qui sont venus. Donc on va terminer avec le jingle de la Radio Barjo qu'on a créé. Après le boulot, Radio Barjo, Radio Barjo, Radio Barjo. Et dans 2 semaines, plein de nouveaux jingles parce qu'on va avoir le temps de faire un petit peu plus de montage la semaine prochaine. À bientôt, bisous, salut. Ça a duré, j'ai pas regardé l'heure.